Hello à tous, bienvenue sur Wangari TV. Nous sommes sur le plateau de W Show comme d'habitude. Moi je vais très bien, je suis en couleur aujourd'hui et je suis avec mes amours comme d'habitude, Babs Magaji et Destino Ali. Alors pour ce numéro, il y a une information très spéciale que je vais vous balancer, que beaucoup de gens savent déjà, mais moi je vais revenir là-dessus avec un très grand plaisir. Mon frère Babs Magaji, que moi j'aime bien appeler Babaï parce que ça fait plus sérieux, est célibataire. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça, là, fallait pas ramener sur l'émission. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Moins d'une semaine. Moi, je ne suis pas célibataire. C'est moi, j'ai décidé de ne plus vouloir de la relation. Tu es sûr? Oui. C'est pas ce que tu m'as dit? C'est moi, j'ai dit je t'aime pas, non. Ou bien, faut venir témoigner. Madame, j'ai dit je vous aime pas. Elle t'en dit quoi? Elle t'en dit, c'est pas elle t'en dit, elle t'a dit quoi? Je crois que c'est toujours dans 5 relations. Oh, oui. 5 relations certifiées. Oui, mais là, ça reste 3. C'est pas sur moi, on a dit on va faire l'émission. Annoncez l'invité. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était trop bien, c'était live ici, live dehors, live dedans, live en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? De live, c'est devenu dead. Impoli. Qui est impoli? Life. Bon, alors sur ce numéro, on sera avec un invité de taille, celui qui fait vibrer la jeunesse et la vieillesse. Ce jeune n'est plus à présenter. On a parlé de lui d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ce plateau pour son mariage, qu'on a un peu brisé les invités. J'espère que ça a passé crème, mais qu'il ne va pas nous reprocher ça. Bon, en tout cas, on va l'accueillir sur ce plateau et on dit la bienvenue à cet artiste-là qui nous fait honneur, et ici au local et à l'extérieur, Barakina Bahan Allah. Hello, Barakina, toujours frais, hein? Ah oui, merci. Mais moi, je veux savoir, tes dreads, là, ça pousse pas, c'est toujours au même niveau. Ah, ça pousse fort, et là, c'est des dreads spéciales, donc... Tu coupes ça? Non, je coupe pas. Pourquoi spécial? Spécial parce que je suis le seul à les avoir, ce type de dread. C'est quoi la différence avec les autres? C'est que je ne suis pas les autres. Ça fait 1 pour Barakina, 0 pour moi. Merci. Je pensais qu'il coupait les dreads comme il coupe carrière des gens. Non, j'ai pas pour le moment commencé à Ici, merci. Non, mais j'ai coupé la carrière de qui? Personne pour le moment. On va savoir ça. Alors, Barakina, on te souhaite la bienvenue sur ce plateau. J'espère que tu es heureux d'être parmi nous. Oui, c'est un plaisir. Finalement, les gens ont un peu peur parce que mes amours, ils cuisinent les gens sur ce plateau. Non, c'est un plaisir. Tu sauras les affronter. Oui, fort. De toute façon, je suis là pour atténuer la température au cas où ça monte fort. Alors, Barakina, comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil? Issoufou Umarou Moubarak. Pourquoi ce nom Barakina? Barakina, c'est un dérivé de Moubarak. C'est mon barak en Hausa. En Hausa, on dit, quand tu veux dire Ina, quand tu veux dire pour moi, tu dis Ina. Donc, j'ai retenu le barak de Moubarak, j'ai enlevé le mou. Donc, sur le barak, j'ai rajouté Ina, qui veut dire pour moi. Donc, quand tu dis Barakina, c'est comme tu dis mon barak. Ok, donc en gros, si moi je dis Barakina, c'est comme si je disais tu m'appartiens, quoi. Voilà, comme si j'étais à toi. J'ai jamais su. Ouais, ah, il faut savoir, hein. Du coup, là, si je vais devant ta femme et que je dis Barakina, elle ne sera pas jalouse parce que je suis en train de dire qu'en fait que non, tu elle m'appartiens. sera pas, elle capte, c'est que c'est comme ça. Je t'appartiens dans un monde artistique, musical, mais c'est tout, ça se limite là-bas. Ça veut dire qu'en se mariant avec toi, elle accepte de te partager parce qu'elle connaît déjà la définition de Barakina, elle. Elle décide de partager mon monde musical, oui. Mais pas... côté mon nom. Mais tu es musulman, non? Oui. Donc tu as droit à 4 femmes. Ouais, ben pour le moment, je n'ai qu'une et je pense que je vais rester avec une seule. Barakina disait quoi tout à l'heure? En tout cas, c'est pas ce que tu nous as dit dans les coulisses de... Madame, si tu suis l'émission, là, laisse-moi te dire qu'il a dit qu'il a droit à 4 femmes et qu'il va prendre la deuxième très bientôt. Aujourd'hui, là... Elle sait que c'est pas possible, elle sait. D'accord, alors je ne vais pas te demander ta situation matrimoniale parce que c'est ce que je demande d'habitude. Ouais. Mais on sait tous déjà que tu es marié. On en a déjà parlé sur le plateau d'ailleurs. Oui. On t'a félicité, je ne sais pas si tu as vu. Oui.
Alors, dis-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est comme tu le pensais ou il y a quand même un peu de goût un peu amer ou Ouais, et moi, ce que je veux, ma réponse qui va surprendre, c'est que moi, chez moi, le mal et le bien n'existent pas, dans le fond. Ça veut dire que moi, une chose ne peut pas être bien ou être mauvaise ou être bonne. est-ce que tu veux dire que le mariage n'est pas bien? Non, je veux juste dire qu'il n'y a pas de bien et de mauvais chez moi. Moi, j'ai pas compris. Il n'y a que des expériences, en Ce fait. qu'on veut savoir, c'est est-ce que ton mariage là, Du coup, c'est c'est doux bon. Du coup, ou c'est doux. bien? Du coup, c'est doux. C'est pour dire que tout est positif, quoi. Moi, chez moi, il n'y a pas de négatif. C'est que c'est bon, c'est bon. C'est très bon même. C'est deux jeunes qui se sont mariés. Ouais. Et généralement, il y a des gens qui disent que quand vous êtes aussi jeune que ça, il n'y a pas d'équilibre parce qu'on ne sait pas qui va conseiller qui va écouter qui. Ouais. Dans ton cas, comment ça se passe? Est-ce que ta femme est soumise? Est-ce qu'elle t'écoute? Est-ce qu'elle est un peu revoltée ou pas? Ah, soumise, peut-être pas. C'est pas dans trop ses habitudes. Mais elle a le respect. Avec son profond, tu visage vois. d'ange, là, elle n'est pas... Non, elle est agressive. Hein. Elle est trop. Elle t'agresse, toi. Ah, moi, elle me chauffe. Hein. Elle Non. me chauffe. De toute façon, toi, tu chauffes les gens. Moi, elle me chauffe. Elle me chauffe depuis toujours et elle est comme ça, c'est de nature, mais elle est très respectueuse, très gentille, elle est dans son coin. Mais quand tu traverses la frontière, là, tu la retrouves, quoi. Moi, j'ai une question que j'ai envie de poser sur votre couple, mais je vais laisser Babs poser la question. Ok. C'est sur TikTok. Les TikTok qu'elle fait et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont... Ça a été une polémique à un moment, les gens parlaient de ça et tout. Bien sûr. Pose-lui la question. Je sais que tu me comprends. Pose-lui la question. Moi, j'ai pas compris. Tu veux que je demande à Destino de poser la question? Oui, Destino pose la question. Pose-lui la question. À un moment donné sur TikTok, les gens se plaignaient que aïe, tu es marié et puis tu continues à faire des vidéos TikTok. Qu'est-ce qu'en pense ton mari des vidéos? Et là, j'ai vu qu'un jour, le bon monsieur Barakina, il défendait sa femme pour dire que ça ne regarde personne, c'est sa vie, elle fait ce que bon lui semble. Donc je ne sais pas, tu le penses sincèrement ou bien c'est juste pour clouer le bec aux haters? Non, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui, d'ailleurs, c'est son réseau, c'est son application qu'elle aime le plus, le réseau, c'est son réseau qu'elle aime le plus, c'est TikTok. Et après, lui retirer TikTok, ça serait lui retirer quelque chose de très important pour elle, tu vois. Et moi, pour moi, ce n'est pas un problème qu'une personne s'affirme sur TikTok. Parce que pour moi, le mariage, ce n'est pas entre griffes la prison dont les gens pensent. Pour moi, le mariage, c'est le respect, c'est le vivre ensemble. Donc après, elle admire ça, je suis très sérieux. Je ne Elle a le droit de pas dans faire ça. ce qu'elle veut. Moi, j'ai bien aimé et je pense que j'ai même fait un live là-dessus. Tu étais là, tu me disais, j'ai dit, bon, Bien sûr. le gars a dit, la dame, elle peut faire ce qu'elle veut. Bien sûr. C'est Vous savez, je compare ça à quoi? Je compare ça, moi, peut-être. Elle ne part pas au mariage, par exemple. Elle ne part pas au mariage, au baptême, comme le font ici la coutume. Donc, je pense que je compare ça à une dame qui, chaque samedi, a un mariage, bien habillée, avec des jolis colliers, avec un bon parfum. Elle s'expose aussi, ou bien beaucoup, peut-être plus, au mariage chaque samedi que sur les réseaux. Barakina. Du coup, moi, ça ne me dérange pas. insulte que tu vas prendre, c'est ce que tu viens de dire là. Bah oui. Tu assumes tout seul. Ben, parce bien que sûr. tu es en train de comparer une personne qui est en train de faire un live TikTok Oui. et une femme qui est en train d'aller à un baptême ou Bien un sûr. mariage. Super bien C'est- habillée, super bien maquillée, plus maquillée que chez elle. Genre, elle est plus Oui, mais belle en fait, quand ça, elle c'est part. la tradition. C'est un truc qui est ça, coutumier, je c'est dis. normal. Mais C'est ça, je TikTok, dis. c'est... Ah, mais TikTok, c'est devenu une tradition. Ah bah félicitations. Ah, c'est une tradition aujourd'hui qui n'a pas TikTok. Félicitations pour toi. Ben je le félicite parce qu'il a rencontré son âme sœur. Ouais, bien Ah. sûr. Tu comprends? Ça, oui. Alors, bah, ok. Mais avant la polémique, elle ne bloquait pas ses commentaires. Et là, depuis un certain temps, je la voyais, tout le temps ses commentaires sont bloqués. Je ne sais pas, c'est toi qui l'as interdit. Mais Non, je non, te c'est laisse, c'est je te son, c'est son propre choix. Parce que là, le fait qu'elle soit avec moi, tu vois, ça a explosé sa visibilité et tout. Donc, ça veut dire que là, les haters se sont multipliés, et tu vois. Et après, elle, avant tout, c'est une femme, elle est encore jeune. Tu vois, il y a des commentaires, ça la dérange, tu vois. Après, c'est normal, elle coupe ses commentaires. pas de Alors, souci. Barakina, tu es un artiste, chanteur, je ne sais pas si compositeur aussi. Je suis un artiste tout court, compositeur, interprète, oui.
C'est pas la guerre. Non, pas de Pardon. problème. vas-y. Je veux Il n'y a pas savoir. de problème, vas-y. Alors, en plus de cela, tu es en train d'organiser un festival qui Oui. aura lieu très très bientôt, Fimof. qui est très 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 intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez, dont je suis la voix officielle, Merci. s'il vous plaît. Alors, laissez-moi faire. Ah, tu es invité officiellement. Laissez-moi faire mon. Alors, tu peux nous parler rapidement du festival? FIMOF, c'est le Festival international des musiques afro-urbaines du fleuve Niger et nous sommes à la première édition. Nous avons choisi comme thème pour cette première édition l'impact et l'enjeu de la culture dans la prise de conscience des avantages du fleuve et des dangers liés à sa pollution. Et c'est un festival qui réunit tous les pays du fleuve, à savoir le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Parce que ces pays aussi vont faire venir leurs acteurs culturels qu'on va ensemble débattre sur les avantages du fleuve. On va finir par faire un son de sensibilisation dont on espère qu'ils retourneront chez eux aussi pour sensibiliser parce qu'eux-mêmes, ils ont le fleuve, c'est le même fleuve qu'ils traversent. Et après, on a plusieurs activités qui sont prévues, telles que les conférences. On a une conférence sur le thème. On a une visite guidée au fleuve. On a une salubrité avec une ONG qui sera avec nous pour transformer maintenant les déchets qu'on va ramasser en d'autres objets pour montrer que c'est possible. Après, on a un demi-hectare à irriguer pour mettre du riz, des tomates et tout ça pour aussi montrer aux gens que bien sûr qu'on peut se nourrir à travers ce fleuve. Après, on a deux activités culturelles à la fin. Un gala du FIMOF qui va se passer à la Dissonne le 2 juin et un grand concert public qui va se passer à côté de Kapanga. Je préfère dire à côté de Kapanga parce que ce n'est pas sur le site du restaurant, mais c'est avant le site, sur l'espace sablonneux. L'eau s'est retirée, donc on ira là-bas s'amuser. Est-ce que vous avez des questions à lui poser par rapport à ça? Moi, depuis un certain temps, je vois, depuis l'histoire du FUMOF, les gens disent que Barakina, il a volé l'initiative du FEMUA, je crois. Ok. Oui. Donc, comme je ne connais pas le fond du FEMUA, donc je voudrais savoir exactement, c'est le FEMUA que tu as imité ou bien c'est juste une idée? Asalfo, c'est une inspiration. Et si aujourd'hui j'ai eu le courage d'aller sur ce festival, c'est grâce à Asalfo. J'ai vu où il est à la 15e édition. Et j'essaye de faire ce qu'il a fait à sa 15e édition. Là, j'essaye de faire déjà le 1/3 à ma première édition. Donc oui, il y a l'inspiration de Asalfo, mais mes motivations sont différentes. Parce que lui, il veut faire connaître Anou Mambo. Et moi, je veux faire connaître le fleuve. Donc là-bas, oui. Et moi, ma question, c'est de savoir, de toi à moi, Barakina, aujourd'hui, dans ton discours, parce que j'étais au lancement et tout, dans ton discours, tu as dit que tu as besoin de tout le monde, tous les artistes, tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, quel nom tu vois pas être sur l'affiche, sur l'affiche officielle de l'événement? Quel artiste tu penses que tu ne vas pas associer à cet événement d'emblée? Déjà, les artistes qui ne font pas de la musique afro-urbaine ne seront pas sur l'événement. Et après, les artistes qui ne sont pas disciplinés ne seront pas sur l'événement aussi. Comme qui? Non, je ne vais pas faire de la promotion. Non, c'est pas de la promotion, on veut savoir en fait. Ici, on veut savoir. Ouais. qu'il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Bon, d'accord, dites-nous. En tout cas, quand l'affiche sortira, On va ceux voir les artistes qui seront disciplinés. et ceux qui ne seront Donc, tous ceux qui ne seront pas sur l'affiche sont les affiches. Tellement je suis pressée. Non, mais tous ceux qui ne seront pas là sur j'ai donné une l'affiche. première précision. Il y a ceux qui sont dans l'afro-urbain. Ça veut dire que si tu n'es pas dans l'afro-urbain, si tu n'es pas dans l'afro-urbain et que tu es discipliné, tu ne seras pas sur ce festival. Pas parce que tu n'es pas discipliné. Mais ceux qui sont réellement dans l'afro-urbain et qui sont connus, qui ne seront pas sur l'affiche, c'est que nous considérons avec tout mon comité qui ne sont pas disciplinés, qui ne doivent pas être sur ce festival. Bien sûr. Mais être indiscipliné, ce n'est pas une injure. Tu penses qu'il y aura qui? Voilà. ici? Non, donne un nom. Mais toi, dis Oui. si tu penses. Dis-moi, dis. Oui. Non? Ouais, non, je ne vais pas citer des noms, ça va faire de la promo. Je ne tire plus sur les ambulances, je l'ai dit sur ma page, que je ne veux plus tirer sur les ambulances et les corbillards. Ah, non. Chers internautes, Ah nous sommes à la première partie de cette émission. Nous allons passer à la pub. Restez là. Entre-temps, partagez, likez cette émission et abonnez-vous massivement. À tout à l'heure.
Hello, hello guys, nous sommes de retour sur le plateau du W Show. Nous continuons ce numéro avec notre invité Barakina, le guide, et mes amours, comme d'habitude, Babs et Destino Ali. Si vous venez de nous prendre, nous parlons du FIMOF, qui est un festival que Barakina et toute son équipe organisent pour le 2 et 3 juin 2023. Alors, nous allons continuer cette émission. Barakina, je t'explique, on va faire 2 jeux. Le premier jeu, ça se passera en même temps que l'émission se déroulera. Il y a des questionnaires ici, tu vas piocher et tu vas répondre. Tu n'es pas obligé de répondre, mais ça serait bien quand même que tu répondes. Ce ne sont pas des questions vraiment... Alors, le deuxième jeu, c'est que... On va le faire là tout de suite. Je vais dire des lettres alphabétiques. Et toi, quand je vais te désigner, tu vas me donner un flow. C'est-à-dire, par exemple, si je dis A, tu vas me donner un petit truc avec un flow. Ça, c'est ce qu'on dit, non? Ok. Babaye, quand ça va tomber sur toi, tu vas donner, tu es écrivain, tu vas me donner une belle phrase en partant de la lettre que je te donnerai. La folie. La fille la souffre Destino, si ça tombe sur toi, tu vas me donner une phrase en partant de la lettre qui va parler de la mode très très rapidement. Alors c'est bon, on peut y aller. Ouais, tranquille. Alors je commence directement par Barakina. Allons-y pour B. Je fais B ou je fais Barakina? B. Tu fais B, tu nous donnes un flow en partant de la lettre B, mais ça doit vraiment être rapide. Donc, dès que je désigne une personne, vous ne prenez pas plus d'une seconde pour commencer à nous donner quelque chose. Un flow chanté? Comme tu veux, chanter, rapper, c'est comme tu veux, mais vraiment bref. Un truc qui est bref, pas tout petit. Tu vois, commences par B. Ok. Alors, on y va. Je recommence. Barakina, C. C. Le câlin de Coco m'a touché, je suis choqué. Je continue ou je... Babaye, Z. Zèbre, Il a 0. Destino. E. Donne-nous une phrase avec E, en partant de la lettre E. Une phrase, juste une phrase. Juste une phrase. Sur la mode, elle a dit. Sur la mode. On passe? Bon, gars, il 0. Barakina 1. Barakina, on y va. La lettre M. M. M comme aime-moi, ma chérie. Mais non, t'as perdu. M comme aime-moi. Aime-moi, c'est un A, c'est pas un M. Même le premier, il a perdu parce qu'il a dit le câlin de Coco. Mais câlin, c'est avec un C. C'est un C. Ah ouais, je suis intelligent. Ah, ça doit commencer par la lettre donnée. Ah ben c'est ça, j'ai pas compris. Je pensais qu'il fallait y avoir la lettre dedans. Donc c'est de l'incompréhension, ça, j'avais pas compris. Ok, on y va très rapidement. J'avais pas compris que je devrais commencer par la lettre. Ok, très rapidement, on recommence. Barakina, la lettre Z. Z, Zamani, Moko, Sukogorko. Et c'est pas une phrase, est-ce que c'est un sens que ça dit? Ah ben c'est un flow, c'est Zamani Moko. Sukogorko, c'est la musique de Abel Zamani. Ça veut dire quoi? Zamani Moko, l'homme, le vrai garçon. C'est un peu. C'est un peu. Destino, la lettre C. Cendrillon. Tu pouvais pas dire Coco Chanel. Une phrase. Alors c'est parti, Babaye, on y va pour la lettre A. L'amour, c'est la plus belle chose. L'apostrophe. Je voulais faire mon intéressant en plus. Bon, c'est fait. Alors, au final, vous avez bien suivi. Au final, la personne qui a gagné un seul point, c'est Barakina. Bien sûr. Et mon amour, Babaye, je ne sais pas si c'est à cause de son goumin là, il a perdu à tous les coups. Et Destino aussi a perdu. Alors, on va continuer avec la rubrique de Destino qui parle de la mode. Alors, je t'explique rapidement sa rubrique. Il va parler de la mode, je ne sais pas. Généralement, il parle en fonction de l'invité. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça aura un rapport avec toi. Oui, ça a un rapport avec lui. Voilà, donc il y a certaines surprises qui sont souvent agréables et souvent non. Je te laisse découvrir. Destino, il est tout à toi. Chers fashionistas, aujourd'hui dans notre rubrique mode, on va vous parler des parfums. Parce que quand on parle de la mode, généralement, les gens pensent que la mode, c'est juste que l'habillement, les vêtements et tout. Alors que la mode, c'est plus que ça, c'est les accessoires, les parfums et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, là, je veux parler
du déodorant et des parfums, la différence qu'il y a entre un déodorant, un parfum et l'eau de toilette. Voilà. Donc, les déodorants, déjà, c'est des parfums qui contiennent des antitranspirants. Par contre, l'eau de parfum, voilà, c'est des parfums qui contiennent des parfums purs, qui possèdent des parfums purs, genre des composants du parfum, mais à une quantité élevée. Par contre, l'eau de toilette, c'est des parfums qui possèdent du parfum pur, mais à une quantité moins élevée. Mais là, le fait, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment est-ce qu'on doit mettre une eau de parfum ou une eau de toilette? Généralement, les eaux de toilette, on les met, genre les personnes mettent ça parce qu'ils ne veulent pas des parfums trop forts. Okay. Tu vois, non? Et après un bain, lorsque tu es un peu mouillé, tu verses l'eau de parfum sur ton corps et puis ça ne dépasse que sa durée ne dépasse que 3 à 4 heures, voire 5 heures de temps. Par contre, le parfum a une durée du coup, c'est longue. Est-ce que l'eau de toilette, ça se met sur le corps? Oui, ça se met sur le corps, on met ça sur les habits aussi. Mais par contre, le parfum, généralement, on le met sur les habits seulement uniquement. Mais ici, on a tendance à voir que des gens mettent aussi le déodorant sur les habits. Ce qui n'est pas bien, le déodorant, on le met seulement que sur les aisselles. Okay. Et quel conseil tu as à donner pour ceux qui n'utilisent pas de déodorant carrément? Pour ceux qui n'utilisent pas des déodorants, je les conseille d'utiliser le citron, que tout le monde connaît, 25 francs, 50 francs. Tu peux payer le citron, tu perces ça, tu divises ça en deux et puis tu mets sur tes aisselles 5 à 10 minutes, tu laves. Et tu vois, tu n'auras pas de mauvaises odeurs sur le corps et tout. Et aussi, il y a le bicarbonate. C'est aussi pratique. Si tu ne peux pas mettre du citron, tu peux mettre du bicarbonate. Après, tu te laves et puis voilà quoi. Ça t'évite. D'accord. Est-ce que tu as encore quelque chose? Là, j'ai un truc. Avant qu'on passe, qu'on ne dépasse, il sait qu'il vient de dire est très important. Je reviens toujours vers Barakina. Veux-tu faire un clin d'œil à un artiste selon ce qu'il a dit? Genre, tu lui dis juste coucou, tu n'as pas à dire ça. Fais juste un coucou à un artiste. Par rapport à quoi? Mais je peux juste pas. Un artiste qui aime ou qui n'aime pas. Moi aussi, j'ai pas compris. Genre, quelqu'un qui aime soit sentir bon ou un qui sent pas bon. Non, mais si. Donne juste un nom. Ah, mais si, ça va être confus. Oui. La personne va se reconnaître. Donc, Abel Zamani, coucou à toi, ça va? Tout va bien? Ok, non, on veut savoir. Est-ce que c'est dans le sens où il sent bon? Non, lui, il aime trop les parfums. Il a toujours des parfums dans sa chambre, partout. Bon, maintenant, donne-nous, salue quelqu'un qui n'aime pas. Non, je ne connais pas les gens qui sentent mauvais. Toi, tu n'aimes pas les parfums? Si, j'aime bien, mais je me... Tu portes tout ce qui te passe? Tout ce que je vois, je passe. Souvent, ça me dit rien. J'espère que tu ne mets pas des déodorants sur les habits. Non, moi, je ne sens pas, en fait. Je n'ai pas d'odeur. Destino, est-ce que tu as quelque chose? D'accord, là, on va passer à notre petite mini-rubrique fashionista de... Voilà, on y va. Là, c'est notre artiste Barakina. Je ne sais pas en quelle année. Mais là, les dreads, ça a poussé. Non, ici. En 2017. C'est bon, je retire. Ça, c'est en 2017, c'est à Agadez, ça. Mais on dirait que c'est deux personnes différentes. Ouais, c'est à cause des locks. Ça, c'est 2017. Ok. Mais après, moi, je te trouve encore plus mignon que quand tu portes les dreads des cancers. Tu trouves pas? Non, tu le trouves mignon là? Sans les... il ne portait pas les dreads. Là, il fait un... Mais non, là, on voit un franc là. Oui, mais quand même, ici, il est plus vieux que... Hey! Oh, ça c'est beau, ouais. Là, on a l'habitude de voir tous les jours. Ça, c'était au mariage. C'est le jour du mariage, ça. De ton mariage? Oui, à Maradi, oui. Toi, on me regarde ici. Ah, mais là, tu vois, il fait choco. Ouais, tu vois. C'était aussi le jour du mariage, ça? N'est-ce pas? C'était le jour du mariage aussi? Non, ça c'était bien avant. Ça, c'est bien avant, oui. Eh bien, t'étais stylé il y a un moment, hein? Ah oui, bon, ah en ouais, fait, là, c'est tout mignon. Ça, c'est beau. Par rapport à cette image, moi, j'ai une question, mais on va la poser dans ma rubrique. Ok. Et là aussi, je sais pas, c'est le maquillage ou bien c'est le Photoshop. Tu veux dire quoi? Que là, Ok, il est plus beau. Non, en fait, ici, quand j'ai fait ce shooting, je sortais
d'une situation, c'était après le Covid. Okay. J'étais à Maradi, donc j'étais mal à l'aise pendant le Covid là. Et après, donc j'ai pris du temps, je me suis remis en forme. Covid là, c'était quand? 2020. Ouais. On est en quelle année? 2023. Tes dreads là, ça a pris 3 ans pour pousser? Oui. Non, pas 3 ans. J'ai coupé les dreads là en même pas 1 an. Ah, mais je pensais que ça poussait pas vite en fait. Non, je coupe. J'ai déjà coupé une fois mes dreads. Est-ce qu'il y a une autre photo? Oui. Là, c'est... Ouais, ça c'était... Franchement, en parlant fashion, moi je pense que c'est ta meilleure tenue. N'est-ce pas? Ouais, merci. Retourne avec ce styliste là, franchement. Ouais, ça va très bien. Ouais. Merci quand même. Oh, le ouais. Qu'est-ce que tu te disais ici? Que c'est fini quoi, c'est scellé. Que c'est fini, que maintenant il n'y a plus de problème. On s'est posé une question ici sur le plateau. On en a discuté ici. Et voilà, tu es sur le plateau, on va te demander directement. Pourquoi est-ce que... Elle s'appelle Dina. Dina, oui. Pourquoi est-ce que Dina n'était pas maquillée ce jour-là? En fait, elle n'aime pas les maquillages. Hein. Elle n'aime pas les maquillages. Et chaque fois qu'elle se maquille, c'est sous l'influence de ses amis. Maintenant, là, c'était le cocktail. Et le jour du cocktail, on était déjà à la maison. C'était après le mariage. On a fait le mariage le 30. Donc, c'était le premier. On était déjà à la maison. Donc, moi, je la conseille. Déjà, elle sait que j'aime pas. Du coup, on s'est levé. On est allé juste au lieu du cocktail comme ça. Hein. Mais... C'est pas ce qu'on m'a dit. Il y a une rumeur qui dit que... Regarde la tête qu'il fait. Oui. Il y a une rumeur qui dit que Dina, elle était maquillée et elle a trouvé que c'est pas joli. Elle s'est lavé le visage. Non. Ça, elle était à la maison. On était à la maison. Après de la maison, on est venu au cocktail. Bon, ça prouve qu'on doit vérifier les sources d'informations. Qui vous raconte les histoires là. Là, il y a une image là. C'était lors de ton cocktail là qui m'a fait. Quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Je ne sais pas si c'était à l'improviste, le photographe l'a pris ou bien... C'est sûr, tu as des photographes, ils sont là, c'est pour capter. Oui, les scoops et tout. Et c'était la photo qui a fait le buzz de ton mariage. Hein? Bien sûr. Il s'enjaillait, c'est sûr. Mais Barakina, pourquoi? Moi, j'ai une question. Pourquoi tous les artistes étaient là-bas, sauf moi? Ah oui, le jour-là. Bonne question. Tu m'as pas invité à ton mariage, pourquoi? On était en palace. Non, sûrement que je crois que mais en fait, c'est soit le livre, non pas du tout. C'est peut-être le livreur qui t'a contacté et qui ne t'a pas eu. Sinon, nous, on a fait une liste de toutes, parce que moi, je n'étais pas à Niamey, on était... Artiste, non? Voilà. Non, ben ça n'avait même pas de lien avec artiste. Ah d'accord, ok. Donc... Il y a des rumeurs qui disent que Barakina, lui, tout ce qu'il fait là, ses parents avaient une connaissance, il a son clan. Pourtant, Hakim n'était pas à son mariage. Hakim, pourquoi vous tous me laissez faire le... Oui, mais Hakim, tu veux dire quoi? C'est pas ton ami? C'est pas mon ami. Depuis quand ça? Depuis Ils fort étaient amis? longtemps. Oui, parce qu'avant ils étaient amis. C'était une erreur. On laisse. Je vais faire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre? C'est fini? C'est fini. Merci Baraki. Ok, on va passer à la rubrique de Babaye. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir comment est-ce que la rencontre avec Dina s'est faite? J'étais toujours pendant la période du Covid. J'étais pas bien, j'étais à Maradi. Un ami est venu me voir. On était en train de causer. Après, il me montre une photo. Et il me dit, j'ai une amie qui est à Konni. Mais dès que je la vois, je trouve qu'elle te convient. C'est une fille qui est faite pour toi, en fait. Oui, donc après, je lui dis, mais comment Konni? Comment à Konni? Non. Et après, il me dit, non, je t'envoie la photo. Il m'a envoyé la photo WhatsApp après qu'il était déjà rentré. J'ai regardé la photo, je lui ai dit, mais qu'elle est très jeune, tu vois, parce que c'est encore 3 ans derrière. Je lui ai dit, mais elle est très jeune et tout ça. Il me dit, non, elle comprend, elle est vraiment éveillée et tout, donc parle-lui et tout. Après, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, moi, je ne vais pas l'écrire. Tu vois, déjà, c'est la star. Obligé. Donc, j'ai dit, moi, je ne vais pas l'écrire. Tu lui dis de m'écrire, je vais lui répondre. Yeah, c'est ta femme. Après, il lui a dit, elle m'a écrit, ça va, tu vas bien, très bien, tranquille, ça va, oui, cool, ok. J'aime bien Passito, je lui ai dit, ah ouais, merci, tu kiffes, ok, tranquille.
Après, je lui ai dit, quel est ton artiste préféré? Elle me dit PNL, un groupe de France. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais toi, tu connais PNL? Ah mais parce qu'on te dit qu'on est pour toi, c'est bon quoi. Pour toi aussi, c'est dans la tête souvent. Non, moi j'ai jamais dit ça. Après, on a commencé à causer et tout ça. Elle aime tellement la musique, elle aime tout ça et voilà, c'est parti. Et le jour où je l'ai vue, c'était un an après. Parce qu'elle avait beaucoup d'idées en tête que les gens lui racontent. Un artiste, je suis un bandit, je suis ceci, cela, et elle avait peur. Donc après, elle a décidé de venir au concert de cette Chilling. Elle est venue là-bas et on s'est vu après le concert. Et dès que moi je l'ai vue, je lui ai dit, tu es ma femme. Elle a souri, elle dit que non, mais que c'est même pas possible, que tout ça. Je lui ai dit, non, mais tu es ma femme, c'est écrit. Si tu ne sais pas, je t'informe. Et c'est parti de là. En tout cas, on est bien heureux de vous voir ensemble. Vous êtes très, très mignons. Merci. On vous souhaite une très, très belle suite. Merci. On attend les enfants. Ouais. On espère qu'ils vont beaucoup ressembler à leur mère. Parce que leur Je père est dis que vilain. ça et je passe à autre chose. J'ai une question pour lui. Oui. Une dernière question. Oui. Pourquoi les boucles d'oreilles? C'est beaucoup plus relatif à nos ancêtres. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui croit à mes ancêtres, beaucoup plus. Donc je fais tout ce que j'essaye quand même de me rapprocher de mes ancêtres. En et faisant que quoi, Barakina? En faisant des pratiques qu'ils font. Comme quoi? Par exemple, porter des boucles d'oreilles. Et quoi d'autre? Je ne citerai pas beaucoup. Mais dis-nous quelque chose. À part les boucles, il y a bien quelque chose. Il y a énormément de choses que les gens ne sont pas prêts à entendre, donc je ne peux Mais pas nous, le dire. on veut ça. Non, mais les illuminés ne suivent pas leurs ancêtres. Les illuminés, c'est une secte. En gros, tu fais... Tu parles, est-ce que tu parles, Les coris, non. tu parles aux ancêtres? J'ai pas et tout besoin ça? de jeter les coris. Oui. Je parle aux ancêtres. Mais comment? C'est quoi le canal? Comment tu fais pour... Non, ben écoute, Tu verses de l'eau, quoi. Non, je ne fais rien de tout ça. Non, je ne fais Avec rien. du sang? Non, pas du tout. D'accord. Je ne fais, mais attendez, nos ancêtres, attends, ne voyez pas nos ancêtres dans l'angle du côlon, hein. Barakina, j'ai une dernière question. Sa question, je vais la reformuler. As-tu déjà eu recours à des pratiques mystiques pour ta carrière, par exemple? Pratique mystique, c'est quoi? Parce que c'est ça d'abord, il faut que je capte. Pratique mystique, c'est quoi? Invoquer les dieux avec petit d, comme on dit en Afrique. Des forces naturelles. Ou aller chez quelqu'un pour faire du marabout. Toi-même. Que ça soit toi ou quelqu'un d'autre. Non. Moi, en fait, je fais mes prières moi-même. Tu En vois? parlant aux ancêtres. En parlant souvent aux ancêtres. Mais oui, c'est quand quoi, nécessaire, le souvent canal? à Dieu, Comment souvent. tu fais? À part les boucles, qu'est-ce que tu fais? Mais je n'ai pas envie de me faire lyncher, vous voyez. On n'est pas dans un pays où les gens acceptent l'ouverture d'esprit. D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que, voilà. Voilà, c'est pas du tout, pas besoin d'être initié. Il suffit juste de connaître qui est l'arrière-grand-père, le grand-père, son nom, son truc, ce qu'il fait, ce qu'il truc. Et C'est facilement, tu important. remontes. Ouais. Alors, nous allons passer à la Mais rubrique. je suis musulman, hein, il ne faut pas enlever ça en tout griffe. Ça veut dire que tu pries, tu fais tes 5 prières. Je prie, je fais tout. Tu jeûnes? Je jeûne, Tu as jeûné? j'ai jeûné. Les 30? J'ai Les 29? Non, ben, j'ai toujours jeûné depuis que j'avais 10 ans. Mais cette pratique-là, moi, je voulais passer à mais vous m'avez ramené dedans. Ouais. Cette pratique, tu l'as trouvée dans ta famille ou tu es le seul Non, je n'ai pas vu un membre de ma famille le faire. Ok. Mais je le fais et ça me parle. Mais pourquoi on doit rompre avec nos ancêtres? Il y a une raison de rompre avec eux. Pour clore le sujet, Il y a pas de raison. Non, c'est même pas du tabac. C'est la même démarche. C'est la même démarche. On va passer à la rubrique de Babaye, Oui. qui est une rubrique à laquelle tu dois répondre face à lui. Oui. Tu n'es pas obligé de répondre à ces questions, mais Ouais. il est vraiment préférable que tu répondes. En Ok. fait, aujourd'hui, on va changer les règles. Barakina, tu seras face à Babaye et tu es obligé de répondre à toutes ces questions. Ok. Barakina, tu es un artiste qui est adulé par la jeunesse. Aujourd'hui, tu es un ambassadeur de la jeunesse et pour cela, la jeunesse m'envoie te poser des questions et j'espère que tu vas répondre sincèrement. Ouais, s'il y a des réponses, Ok. Barakina, depuis que tu es marié, comment vous faites face à la vie de la célébrité, à la vie
Oui, des célébrités. Genre, toi, tu es célèbre, ta femme également. Comment vous faites face à cette vie? Pour le moment, il n'y a pas de problème. On n'a pas rencontré de problème face à ça jusque-là parce qu'on a à peine 5 mois. Et moi, je suis casanier, je suis toujours chez moi. Si je ne suis pas chez moi, c'est que je cherche l'argent. Donc, jusque-là, pour le moment, ça va bien. Hein. On n'a pas à faire face à un truc, non. Okay. Barakina, ce n'est pas moi qui le dis, mais j'ai entendu des rumeurs dire que quand tu avais demandé ta femme en mariage, sa famille était contre. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui en toute sincérité? Donc, c'est un gros mensonge parce que on a fait quelque chose qui peut-être qui ne se fait pas. Quand on lui a dit clairement que voilà, nous on était prêts, je dis ça à ma femme, que j'étais prêt à l'épouser et tout. Quand elle a donné son OK, on a pris notre véhicule, on est allé à Dosso, moi et 2 de mes potes, pour rencontrer son papa, parce que sa mère est décédée, paix à son âme. Donc on a rencontré son papa et on lui a dit nos intentions, parce que personne ne pourrait d'ailleurs nous définir à part nous-mêmes. Donc c'est pourquoi on est allé nous-mêmes d'abord pour lui dire voici qui nous sommes, voici ce que nous exerçons comme métier, voici ce que nous avons comme niveau professionnel, voici ce que nous avons comme niveau éducatif et voici ce que nous voulons. Donc c'est un père hyper éveillé, vraiment hyper éveillé, il nous a surpris. On a causé plus de 3 heures de temps et après il nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Tant qu'on est sérieux, on envoie nos familles. Et c'est parti comme ça, il n'y a pas eu de problème, 0 problème. Ok, félicitations pour ton mariage encore une fois. Là, je reviens sur ton festival que tu vas bientôt préparer. J'ai envie de savoir aujourd'hui si tu dois regarder la caméra et faire appel à un seul partenaire, le seul grand partenaire que tu as envie d'avoir sur le festival, c'est qui? C'est le président de la République. C'est le président de la République, mais je sais que déjà pour tout de suite, c'est tôt parce que on va dire c'est un jeune, c'est un rastaman, c'est tout ce qu'on dit. Donc j'ai envie de faire une fois d'abord, 2 fois d'abord. Après j'irai voir mon père s'il est encore là, lui dire que voilà, je vais vous voir sur la 3e édition. D'accord. Pour les 2 dernières questions, parce que d'habitude je pose 5 petites questions. Pour les 2 dernières questions, ce n'est pas des questions, mais c'est des situations dans lesquelles je voudrais que tu te plonges. Okay. Aujourd'hui, tu es dans une pirogue. Je fais un peu truc à ton festival. Ouais. Tu es dans une pirogue. Tu as avec toi, écoute très bien, ouais. Tu as avec toi Hakim. Tu as avec toi ta femme. Tu as avec toi Razak Léo. Tu as avec toi Didi Pétrolier. Et tu as avec toi RS, Royal Swagger. Ouais. Les 5 personnes là, genre la pirogue est en train de noyer, de se noyer, voilà. Cite 2 personnes que tu peux sauver de cette situation. Déjà, moi, je suis dedans ou pas? Non, tu n'es pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. À ce qui est sûr, je vais sauver ma femme. Okay. Et tu as cité RS. Razak Léo, Didi Pétrolier. Et j'ai dit Dina, ta femme. Oui. Et c'était qui? Hakim. Hakim. Ouais. Oui. Waouh, le choix, ça va être serré entre RS. Non, le choix sera serré entre RS et Léo. Tu vois? Okay. Ça, RS et Léo. Là, si tu vas mettre un couteau sur le cou, je vais finir par prendre Léo parce que lui, on va continuer à travailler. On est dans le même domaine, on va aller. RS, il a quitté le bateau. Donc lui, il ne va pas trop me servir, tu vois. Je suis égoïste, ça se sent. Donc, je vais garder Léo, et on va continuer à me faire la promo et on va prier pour RS. Ok, d'accord, parfait. J'avais dit 2 situations, mais j'ai envie de poser une question avant la 2e situation. Aujourd'hui, tu as en face de toi Hakim. Ouais. Je veux que tu lui poses une question sincère, genre de ton cœur. On veut tous savoir quelle question as-tu envie de poser à Hakim aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas honte de mentir? Pourquoi? Tu n'as pas honte, MC, de mentir? C'est un menteur. En gros. Ok. Ouais, je trouve. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Okay. Après, ça peut être faux. Ça peut être parce qu'on a des problèmes, ou peut-être, mais moi je trouve que c'est un menteur parce qu'il ment sur les réseaux, tu vois. Et nous, on est bien éduqués, on ne veut pas le dévoiler.
Sinon, là, on a décidé, à partir de tout de suite, pourquoi je parle comme ça, on a décidé que dès qu'il ment, on riposte. Genre, il a fait son dernier truc récemment avec ma dernière sortie, qu'on a avalé encore et encore. Mais là, dès qu'il nous touche, tout le monde. Ok, d'accord. La dernière situation dans laquelle je voudrais te mettre, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, Mohamed Bazoum, t'appelle pour te dire ok, j'accepte d'être partenaire de cet événement, mais à condition que tu acceptes de travailler avec toutes ces personnes avec qui tu ne parles plus. Oui. Quelle sera ta réaction? Je vais me patienter. Tu vas accepter? Non, je vais faire mon événement sans le président. Moi, en fait, je ne reviens pas en arrière. C'est ça mon défaut peut-être. Moi, quand ça casse, c'est que ça casse pour de vrai. Quand tu vois qu'on recolle les choses, c'est que ce n'est pas cassé. Mais quand c'est réellement cassé, c'est que c'est cassé et c'est fini. Ça ne revient pas. Ça revient pas. J'espère que tu as été totalement sincère. Non, mais quand même, c'est BBA. Je n'ai aucune contradiction dans mes 6 ans de carrière publique. Je ne me suis jamais contredit. Quand je dis, je fais, je fais. Frida, j'espère que tu acceptes qu'on l'invite une deuxième fois parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bien sûr. Ah, mais ça serait C'est intéressant. si C'est intéressant. J'aime déjà les questions, tu vois. C'est pas habituel, c'est pas, tu vois. C'est bien, j'aime bien déjà et au plaisir. Nous sommes à la fin de cette émission. On espère que vous vous êtes bien amusés comme nous sur ce plateau. Avant de dire le mot de fin, je vais revenir rapidement sur le festival Le FIMOF qui se tiendra le 2 et 3 juin au Radisson et sur un site près du fleuve, hein, c'est ça? Oui, oui. Alors, pour plus d'informations, allez-y sur la page FIMOF Facebook qui est accessible à tout le monde. Vous aurez plus d'informations. Il y a un numéro là-dessus sur lequel vous pouvez appeler si vous voulez réserver des tickets pour le 2 juin. C'est ça, Barakina? Oui, si pour réserver les tickets pour le 2 juin, il y a un numéro aussi qui est disponible sur la page. Donc, les gens peuvent déjà réserver leur table parce que le gala, il est privé et c'est sous réservation de table. Après, il y aura toutes les stars vraiment présente. Il y aura, je peux déjà citer peut-être, il y aura Bambino qui sera là, Barakina sera là, MDM Crew sera là, on aura Medzi, on aura DJ Taf, on aura Ado Ganja, on aura MC Flo du Mali, on aura Tichou de la Guinée. Et voilà, je crois que j'ai oublié 2 très vite. Il y aura Abel Zamani qui sera là. Il y aura Babaye. Il y aura Babs Magaji qui sera là aussi, donc tranquille. Mais et la voix officielle, tu l'oublies? Non, mais toi, tu d'office, c'est d'office déjà. Mais non, faut pas me classer quand même. Non, mais d'office, d'office. Vous aurez Frida. C'est pas si importante pour moi. En tout cas, merci. Au moins, tu as fait. Il a pensé à toi. Oui, au moins, il a fait. Alors, vous avez compris, ce sont des jeunes qui ont fait le premier pas. On attend massivement que la population réagisse parce que ça nous concerne et ça vous concerne. Barakina, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as eu le soutien vraiment d'autres personnes, des particuliers qui te soutiennent là-dessus? Oui. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent autour de l'événement. Des particuliers, les main-d'œuvre, tu dis ou des particuliers, que ce soit le sociétés. Gouvernement, que ce soit des sociétés. Oui, il y a beaucoup qui sont là en train de se donner à fond, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la publicité, sinon il y a beaucoup qui sont là. Oui, c'est ton événement. Bien sûr, donc il y a Niger Talla qui est déjà avec nous, il y a l'agence ACN qui est avec nous, il y a Badi qui est avec nous, il y a Wangari qui est avec nous. Après, il ne faut pas que j'oublie les gens. Ouais. Alors, merci déjà lui, c'est merci aux différents partenaires qui accompagnent ce festival. S'il y en a qui nous voient, n'hésitez pas à réagir. Et vous pouvez vraiment apporter votre part à l'édifice. Ce n'est pas trop tard. On n'attend que ça. Alors, nous allons dire le mot final, le mot de fin. Je ne sais pas, Babaye, tu as quelque chose à dire? Barakina, on te souhaite que du succès et je suis responsable de ce que j'ai dit, pas de ce que j'ai pensé sur l'émission. Moi, je lui souhaite bon courage pour le festival. Je suis de tout cœur avec toi et j'espère que tu vas changer tes boucles d'oreilles qui brillent. Ah bon? Oui. Tu veux que je les change? Non, ça, je ne veux pas. Pour le festival, au moins. Non, mais, pour mettre d'autres. Pour mettre d'autres. Oui. Ah oui. Ah, ça, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah. Fort. Barakina, est-ce que tu as un mot pour la fin? Tu as quelque chose à nous dire? J'aimerais dire à tous ceux qui soutiennent Barakina que voilà, l'artiste, il est là, il essaye de faire son petit bout de chemin.
continuez à nous donner la force que vous pouvez, que ce soit en critiquant, que ce soit en likant, que ce soit en insultant. Continuez quand même d'envoyer de la force parce que chez nous, il n'y a pas le négatif, il n'y a que le positif. On est ensemble. Nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que vous vous êtes amusés comme nous. Cette fois-ci, on vous dit vraiment au revoir. Retenez vraiment la date du 2 et 3 juin pour le film off. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. À la semaine prochaine sur le plateau du W Show avec un autre invité qui sera de taille aussi. Nous disons merci à Barakina, le guide, à Babaye et Destino et à moi-même qui suis la voix officielle du film off. Au revoir et à la semaine prochaine.